Bonjour, cette vidéo est une suite de la vidéo précédente sur les teams d'entraînement. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à d'abord aller la voir, le lien est en description. Aujourd'hui, on va parler métabolisme, théorie, mais aussi d'exemples concrets applicables dès maintenant qui vont vous permettre de pouvoir créer votre entraînement force en fonction de vos objectifs, votre disponibilité, peu importe votre style d'entraînement, que ce soit la musculation, le street workout, la calisthénie ou tout simplement vous améliorer dans votre sport, le principe reste le même et vous pourrez l'appliquer partout. Pour commencer, pour bien que vous compreniez comment cela fonctionne, on va parler théorie. Et quand on parle théorie, on parle définition. Et la définition du travail en force, c'est augmenter le nombre de neurones moteurs recrutés lors d'un mouvement tout en augmentant l'intensité de leurs signaux électriques. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, le travail en force, c'est un travail recrutant des neurones. Lors d'un effort musculaire, le cerveau envoie une information sous forme de signal électrique aux muscles concernés. L'ordre de contracter est alors donné et reçu par les neurones moteurs qui sollicitent chacun un nombre X de fibres musculaires. Pour mieux illustrer mes propos, prenons l'exemple d'une personne lambda qu'on appellera Bob. Bob est une personne qui n'est pas spécialement sportive, qui ne s'est en tout cas jamais entraîné et ses muscles ne sont donc pas habitués à l'effort musculaire. Bob décide alors de plier son biceps pour une raison quelconque. L'information est alors envoyée à partir du cerveau et arrive dans le muscle. Ces neurones moteurs relaient l'impulsion et sollicitent chacune 40% de leurs fibres musculaires avec une intensité à peu près égale. Le biceps se contracte alors et Bob est satisfait. Alors déjà, pourquoi c'est 40%? Eh bien parce qu'en moyenne, une personne qui ne s'est jamais entraînée en force auparavant peut utiliser seulement 40% de ses fibres musculaires et l'intensité déployée n'est pas non plus bien plus grande. L'objectif du travail en force est donc de mettre à mal ces neurones moteurs pour que lors d'une contraction, ces mêmes neurones moteurs sollicitent plus de fibres musculaires avec une intensité plus grande. Les professionnels du powerlifting, qui est une discipline qui se concentre sur la force, peuvent utiliser au maximum 80% de leurs fibres musculaires, les 20% restants étant utilisés par le corps seulement lors d'une crise majeure. On peut prendre l'exemple d'un homme qui a soulevé une voiture pour sauver ses enfants. Il a alors, à ce moment précis, utilisé 100% de ses capacités musculaires. Tout cela juste pour sauver sa famille. La raison pour laquelle on ne peut pas reproduire l'exemple de cette utilisation maximale de la force musculaire d'une personne est que notre corps utilise 100% de ses capacités physiques seulement lorsqu'un grand danger survient, c'est-à-dire lorsqu'un pic d'adrénaline survient dans notre corps. Et ces pics d'adrénaline ne surviennent que lors d'extrêmes dangers. Notre objectif va donc être de s'entraîner pour augmenter l'intensité du signal électrique émis par ces neurones moteurs et le nombre de fibres musculaires qu'elles vont contracter. C'est donc un travail où on va surtout chercher à activer nos neurones moteurs et pour cela on va utiliser une charge qui sera d'environ 75% à 100% de notre PR. Qu'est-ce que le PR? Le PR en musculation est la capacité maximale d'un effort que vous pouvez faire sur une seule répétition. Pourquoi cela? Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, on cherche à travailler majoritairement sur les neurones moteurs et non les muscles, même si de ce fait ils seront également bien travaillés. Et donc cette fourchette de pourcentage est parfaite pour bien détruire vos neurones moteurs pour qu'au fur et à mesure ils vous produisent une meilleure intensité et une meilleure sollicitation de vos fibres musculaires et que vous puissiez la fois d'après soulever plus lourd. Mettre des poids en dessous de cette fourchette rendrait la tâche trop simple et ne solliciterait quasiment qu'exclusivement que vos muscles. Ensuite, on a les répétitions qui ont besoin d'être intenses, c'est-à-dire qu'on a besoin de donner le maximum de soi à chaque répétition. Car, si je puis permettre, le problème de la plupart des gens qui pratiquent un entraînement quel qu'il soit est qu'ils utilisent des poids ou un nombre de répétitions avec lequel ils sont à l'aise et ne se donnent pas réellement au maximum. Et donc, comme je le disais, les répétitions ont besoin d'être intenses. Il faut également qu'il y en ait peu, précisément entre 1 et 6 répétitions. Alors pourquoi? Eh bien au-delà de cette fourchette, votre muscle accumule trop de fatigue musculaire et ce n'est pas ce que l'on veut. Nous, ce que l'on veut, c'est maximiser le travail des neurones moteurs et minimiser le travail de vos fibres musculaires. Tout cela pour éviter la congestion. Ensuite, on a les temps de repos qui se situent entre 3 à 5 répétitions selon les pratiquants. C'est le temps nécessaire pour que vos neurones moteurs se rétablissent suffisamment. Pour rappel, en dessous de ces 3 minutes se trouve le temps de repos nécessaire pour l'hypertrophie et encore en dessous se trouve le temps de repos nécessaire pour l'endurance. Retenez bien également qu'à chaque nouvelle série, vous devez être tout aussi frais, si ce n'est plus, que la série précédente. Cela signifiera que vous êtes suffisamment reposé pour pouvoir reproduire un travail de même intensité et que vos neurones moteurs ont suffisamment eu le temps de récupérer. Un dernier point à connaître sont les jours de repos. Quand on travaille en force, le temps de repos n'est pas le même, car le corps a besoin d'environ 48 heures pour complètement se régénérer, car ce sont non seulement vos muscles, mais aussi vos neurones moteurs qui travaillent. Vous aurez donc toujours besoin d'au minimum un jour de repos entre chacune de vos séances, sauf si vous alternez avec une séance jambes. Bon, maintenant on en a fini avec la théorie, on va passer à la pratique. Quand je dis ça, j'entends par là que je vais commencer à vous donner des exemples types et des principes à respecter pour le travail en force. Alors tout d'abord, comme n'importe
n'importe quel entraînement, lorsqu'on travaille en force, on a besoin d'une structure d'entraînement. C'est-à-dire qu'on doit savoir combien de séances vous pouvez faire par semaine au maximum. À partir de là, notez, cela dépend de chacun d'entre vous. Je conseille pour ceux qui peuvent faire seulement 3 séances par semaine un entraînement PPL, soit Push Pull Legs. En gros, un jour vous faites du push, tous les exercices de poussée, un jour du pull, tous les exercices de tirage, et enfin un jour legs, c'est-à-dire tous les exercices concernant les jambes. Pour ceux pouvant faire 4 à 5 séances par semaine, le PPL pourra vous convenir aussi, en alternant un jour de repos avec une séance jambes. Mais sinon, vous pouvez aussi opter pour le half body. Qu'est-ce que le half body? Il s'agit d'alterner entre une séance haut du corps et bas du corps, ce qui sera plus contraignant pour votre corps, mais tout aussi utile. Après, ce n'est que mon avis, mais la fatigue musculaire risquera de vous demander plus de séances de deload. Pour ceux qui ne connaissent pas le deload, c'est une période où on baisse l'intensité de nos exercices pour permettre à notre corps de mieux récupérer. Maintenant que vous savez quel type de programme vous voulez prendre, je vais pouvoir vous donner un exemple type. En force, le principe est assez simple. Vous prenez un exercice et essayez le poids le plus lourd que vous pouvez faire sur cet exercice sur une seule répétition. Il s'agit là de votre PR. Et vous faites un petit calcul simple. Votre PR fois les 75% vus précédemment, le tout divisé par 100. Ce qui vous donnera le minimum de poids que vous pouvez prendre pour votre séance. Par exemple, disons qu'une personne soulève 100 kg au développé couché. On fera alors 100 kg fois les 75%, le tout divisé par 100. Ce qui nous donnera un résultat de 75 kg. Mais attention, s'il s'agit d'un exercice tel que les tractions où, pour vous, il est impossible de faire une seule répétition, skippez ceci pour cet exercice et appliquez seulement la règle des répétitions jusqu'à être capable de faire suffisamment de répétitions pour pouvoir effectuer une répétition de cet exercice. On appelle cela, pour les connaisseurs, la surcharge progressive. Ensuite, vous devez toujours avoir au maximum seulement 3 exercices par groupe musculaire et les faire sous forme de pyramide du plus dur au plus facile. Par exemple, disons que je fais d'abord des tractions en pronation, qui sont les tractions les plus dures, puis ensuite des tractions en supination légèrement plus faciles et enfin des tractions neutres qui sont les plus simples. Ce principe permet qu'une fois que vous n'avez plus la capacité de faire une seule répétition avec des tractions pronation, vous aurez encore la capacité d'en faire avec les tractions supination et vous pourrez continuer à vous détruire le dos avec des tractions neutres et ainsi de suite. À vous maintenant de trouver quels sont les exercices que vous trouvez les plus durs et les plus faciles. Mais attention, 3 exercices par groupe musculaire ne signifie pas 3 exercices par séance. Je vais vous donner un exemple au poids du corps car je suis plus axé dessus. Prenons l'exemple d'une séance pull qui, je le répète, est une séance de tirage. Eh bien, vous mettriez, admettons, 5 exercices. 3 pour le dos, 2 pour les biceps. Pour le dos, vous pourriez faire des tractions pronation, puis des tractions supination et enfin des tractions australiennes, admettons. Les tractions supination ayant légèrement entamé vos biceps, vous n'auriez besoin que de faire seulement 2 exercices autres pour les biceps. Admettons des curls et des curls marteau. Au final, vous aurez 3 exercices dans le dos, dont un qui auront bien entamé vos biceps et 2 autres exercices pour vos biceps. Vous auriez alors là une séance bien complète. Autrement, sachez qu'en travail en force, on fait seulement 3 séries de chaque répétition. Au-dessus, ce serait commencer à s'entraîner en endurance. Ensuite, on a le nombre de répétitions. Et bien encore une fois, ce n'est pas très compliqué. Prenons directement l'exemple des tractions. Si vous pouvez faire qu'une seule traction, faites des séries d'une et une seule répétition, avec 3 minutes minimum de temps de repos jusqu'à 5 minutes si vous le voulez. Au fur et à mesure, vous arriverez à en faire de plus en plus. 2 répétitions, 3 répétitions, 4 répétitions, jusqu'à 6 répétitions. Ou là, vous retournerez à 3 répétitions seulement en ajoutant du poids et vous referez cette boucle encore et encore. Sachez tout de même que si votre objectif était d'augmenter le nombre de votre action, ce n'est pas l'entraînement adapté. Je vous préconiserais plutôt l'entraînement en endurance. Autrement, le principe reste le même pour tous les exercices. Et si vous n'arrivez pas à faire une seule répétition de cet exercice, faites des variantes plus simples jusqu'à arriver à faire une répétition de cet exercice. Aussi, je vous ai expliqué le temps de repos entre chaque série, mais pas entre chaque exercice. Entre chaque exercice, vous pouvez prendre les 5 minutes préconisées au maximum. Cela vous reposera suffisamment pour le prochain exercice. Autre chose tout aussi importante, le temps que doit durer votre séance. Pour ça, tout dépend des études. Certaines disent 45 minutes, d'autres 1h30. Il n'y a pas vraiment de temps exact. Pour ça, je vais donc me baser sur ma propre expérience. Personnellement, je vous déconseillerais de dépasser les 1h30 d'entraînement car vous aurez accumulé trop de fatigue pour que ce soit encore productif. Et pour ça, les études s'accordent plutôt bien. Mais personnellement, je vous conseille plutôt 1 heure car je trouve qu'on commence déjà à bien sentir une certaine fatigue musculaire, mais ça reste léger avec l'expérience. Au passage, pour savoir si votre entraînement en force a été productif, normalement quand vous avez fini, vous devez vous sentir un peu mou. Même si vous sentez que vos muscles ne sont pas cuits, c'est normal, ça veut dire que vos neurones musculaires ont bien travaillé, mais pas totalement vos muscles. Et c'est ce que l'on cherche. Cela signifie donc que vous avez eu une bonne séance. Bon, je pense avoir tout dit à propos du travail en force. Pour résumer le tout, il s'agit là d'un travail intensif qui a pour but de marteler vos neurones moteurs. Vous faites donc de 75% à 100% de votre PR et choisissez le nombre de séances que vous voulez faire par semaine en fonction de ce qui vous convient. Et vous faites bien entendu la boucle des 1 à 6 répétitions en augmentant le poids une fois que vous êtes à 6 répétitions pour
tourner à 3 répétitions. Et effectuez bien 3 exercices maximum par groupe musculaire, sous forme de pyramide toujours, mais effectuez également 3 séries par exercice maximum, avec de 3 à 5 minutes de repos maximum entre les séries et 5 minutes maximum entre les exercices. Et évitez de dépasser les 1h30 voire les 1h, mais surtout essayez d'obtenir cette sensation de fatigue qui vous montrera que vous avez fait une bonne séance. Sur ce, si mon contenu vous a intéressé, je vous laisse mettre un pouce bleu et vous abonner, et vous avez aussi le lien du Discord en description, et moi je vous dis à très bientôt.